Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne, j'espère que les tutos et puis toutes les petites astuces que l'on peut évoquer ensemble vous seront surtout très utiles dans votre travail et vous permettront d'être créatif. Pour être créatif, il faut quand même connaître les bases sur Photoshop, j'ai donc écrit un bouquin aux éditions ENI avec la mise à jour 2019, il y a plus de 450 pages sur tous les fondamentaux de Photoshop. Il est disponible partout, Amazon, Fnac, chez l'éditeur. Procurez-vous-le et c'est quelque chose qui vous sera toujours utile lorsque vous aurez besoin d'avoir une réponse rapide à un problème technique. Alors on va se mettre au travail dès à présent sur cette image d'œil et nous allons voir comment coloriser la rétine et la pupille. Nous allons sur cet œil procéder à une sélection de la partie que nous voulons mettre en couleur. Nous pouvons tout simplement prendre ici notre outil de sélection elliptique et nous pouvons ensuite transformer cette sélection via le menu sélection, transformer la sélection. Si nous appuyons sur la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC, nous pouvons travailler sur les poignées d'ancrage, ce qui va nous permettre de très rapidement déterminer la zone que nous voulons sélectionner. Une fois que nous aurons sélectionné cette zone, nous appuierons ici sur la touche de validation où nous ferons la touche entrée et nous allons toujours dans le menu sélection demander la modification avec un léger contour progressif, ici de 2 pixels car l'image n'a pas une très grande résolution. Si vous avez un doute, vous allez faire OK, vous pouvez passer ici en mode masque et voir exactement ce qui se passe au niveau du contour progressif. En recliquant sur le mode masque, vous revenez sur la sélection, vous allez pouvoir à nouveau modifier de manière à augmenter ce contour progressif, par exemple de 2 pixels jusqu'à 5 pixels. Si votre sélection est légèrement trop grande, vous pouvez également réduire cette sélection via le menu sélection, via le menu modifier en contractant cette sélection. Une fois que vous aurez effectué cette sélection, je vous conseille de la mémoriser. Vous allez donc aller dans le menu sélection et vous allez mémoriser cette sélection. L'étape suivante va consister à créer un calque qui va se trouver au-dessus du calque où nous avons notre image et de choisir l'outil de dégradé. Alors vous allez créer un dégradé, vous allez cliquer sur OK et vous allez ensuite tirer votre dégradé en prenant soin de choisir ici un dégradé radial et vous allez cliquer depuis le centre de l'œil jusqu'à la sortie. Et vous allez obtenir quelque chose d'affreux. Mais ce n'est pas très grave car vous allez maintenant récupérer votre sélection. Une fois que votre sélection a été faite, vous allez pouvoir masquer ce que vous avez fait. Et vous voyez que nous avons ici quelque chose qui est encore relativement affreux. Ce n'est pas très grave car nous allons changer le mode de fusion et nous allons passer en mode couleur. Et vous voyez que maintenant l'effet est complètement différent. Nous n'avons plus quelque chose qui est affreux, mais quelque chose qui est réaliste. Alors on peut également incruster à l'intérieur de cette pupille, si on le souhaite, des images. Si par exemple ici j'importe une image sur ma pupille, je vais pouvoir ici masquer mon dégradé, placer le masque vers la pupille et je n'aurai plus ensuite qu'à jouer sur ici le mode de fusion et je vais pouvoir ensuite travailler sur l'opacité. Vous voyez donc que ceci peut vous ouvrir des perspectives très intéressantes pour fusionner des éléments l'un vers l'autre, avec dans un premier temps des choses qui certes peuvent paraître absolument affreuses, mais qui, en jouant un petit peu sur les modes de fusion, vont se révéler très réalistes, et j'espère que bien entendu tout cela vous sera utile. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.